En Occident, on a eu beaucoup de tentations. La tentation de l'argent et la tentation de la modernité. Un monde où la technologie a pris place, où le virtuel est devenu une priorité, où les gens sont connectés au monde, mais ils sont déconnectés de la réalité, dans lequel où l'amitié se trouve sur Facebook, où la confiance n'existe plus au sein de la famille. La tromperie est devenue normale, banale, à cause d'une simple rencontre sur Instagram. Une vie virtuelle, loin d'une vie de réalité, où la célébrité se vit dans l'imaginaire, où être populaire devient une illusion, un bien-être illusoire. Tu la rencontres sur Facebook et tu te maries sur Facebook, puis tu la divorces sur Facebook. Où la majorité de ton temps, tu la passes devant des écrans. Tu manges devant la télé, tu dors devant ton téléphone, puis tu t'assois devant ton ordi. Un appel à la divertissement et à la débauche et à l'oubli de l'au-delà. L'attachement de ce bas monde n'est que matérialisme. L'amour d'ici-bas est l'aveuglement total de l'Akhira. Nous avons connu ainsi la tentation de cette société qui appelle à vivre une vie d'épanouissement, d'embellissement et de manipulation, de tromperie et d'illusion, qui font tout pour faire oublier le plus important, le but de votre vie, le but de votre création, l'adoration des Seigneurs Tout-Puissants. Ne voyez-vous donc pas que la débauche est devenue normale, ou des scènes impudiques qui passent à la télé ne vous gênent plus, ou des scènes impures détruisent nos cœurs, ou même un enfant de 10 ans les regarde sans que personne ne l'interdit? Ce qui est triste, c'est que certaines s'habillent mieux chez eux que dehors. Elles croient que le bien-être se trouve dans le fait de s'habiller de manière vulgaire et d'attirer les hommes, de se montrer belles et sexy, alors qu'Allah les a interdits. Auprès de leur Seigneur, ils sont dans le feu de l'enfer. Ne comprendront-ils pas que les hommes ne regardent pas ta beauté, mais veulent juste profiter de toi, goûter à ta virginité, puis te délaisser et te retrouver seul et abandonné. Alors ma sœur, préserve-toi et plaie à ton Seigneur. Sois une femme honorable qui a de la valeur auprès des habitants des cieux. Votre vie que vous menez n'est que le copie de ce que vous regardez dans vos télés. Les films, les séries ne sont que l'appel à la débauche et à la perversion. À force de regarder le haram, vous finissez par ressembler à ceux qui le font. Regardez ce qui se trouve dans les films et les clips. Meurtre, le sexe, l'adultère, la perversion, le shirk, la désobéissance et la haine. Cela vous conduit à reproduire la même chose, car ce que vous voyez vous influence automatiquement, car les choses que vous regardez pénètrent dans vos cœurs et détruisent le peu de valeur que vous avez. Et vous finissez par perdre la notion du bien et du mal, et le fait de commettre la désobéissance ne vous gêne plus. Et même pire, le haram est devenu une fierté, car la pudeur n'y est plus. On exhibe nos péchés et on est fier de cela. Ne vous rendez-vous pas compte quel genre de vie on mène, pire que ceux des animaux, interdits par Allah, mais par pureté de ma bouche, je ne les mentionnerai pas. Les conséquences de tout cela est l'attirance du monde invisible, l'appel aux djinns et aux shayatouines. Ils finissent par tomber amoureux de vous et détruire votre vie. Et vous voyez les conséquences par vous-même: mal-être, tristesse, insomnie, divorce, lunatique, la dépendance des choses impures. Tout cela est le signe de l'attachement d'un djinn à vous. Pourquoi cela arrive? Par la cause du chemin que vous avez emprunté, un chemin dangereux de l'égarement, de la perversion qui mène vers une vie de solitude et d'isolement. Le diable n'a cessé de travailler pour égarer le maximum des jeunes en leur donnant un bonheur de faux semblants, l'alcool, la drogue, le shit, la chicha, la cigarette. Tout cela est une jouissance trompeuse qui détruit votre vie, votre foi et votre santé, qui fait mourir peu à peu votre cœur, peu à peu vous semblez dans l'égarement profond. Dites-moi, combien de gens ont rencontré leur mari ou leur femme sur internet, dans des sites comme inshallah.com? Combien de gens, dites-moi, par des moyens illicites qui conduisent vers la tromperie, la fornication, l'adultère et le mensonge? Combien de sœurs montrent leurs photos à des frères? Combien s'échangent leurs parties intimes? Aucune pudeur. Même dans quelle est la crainte qu'on a envers notre Seigneur?
On vit dans une époque où on a de religions que l'apparence. La barbe et le hijab sont devenus accessoires de séduction, de plaisir et de tentation. Ne vous arrêtez pas juste à l'apparence, mais cherchez la moralité, la pudeur et le bon comportement. Côtoyez les gens pieux et restez ferme dans votre religion. Éloignez-vous du faux semblant, de l'illusion qui vous fait oublier le plus important, le temps de lire le Coran, de méditer sur les paroles du Tout-Puissant, d'accomplir la prière et l'aumône. Combien de fois dans vos journées vous lisez le Coran? Combien de sourates vous connaissez par cœur? Combien de prières vous accomplissez à la mosquée? La technologie et la modernité vous a fait oublier de votre religion, diviser dans vos familles, dans vos maisons, délaisser la prière à l'heure et l'habitude d'être bienfaisant vers vos proches. Le respect de vos parents et le langage que vous donnez à votre mère est-il convenable? Dites-moi réellement, es-tu sûr que ta mère est satisfaite de toi? C'est bien vrai que cela mène à combattre nos passions, mais cela est une obligation qui convient à tout croyant. Pour mener une vie de piété, de moralité, de caractère bon, d'obéissance, de bonheur, de patience. Voilà ce que ton Seigneur attend de toi. Et on espère atteindre ces qualités. Mais pour cela, il se doit que chacun de nous s'éloigne du faux semblant de ce bas monde, du virtuel qui cesse de prendre place dans notre vie, des réseaux sociaux qui sont les pièges mis en place par les alliés du diable pour égarer les croyants. Voyez plus loin que nos intérêts, cherchons à notre réussite, mais pour cela, il faut accepter la vérité, se soumettre réellement à Allah, suivre ses ordres et délaisser les chemins qui mènent vers la perte et l'égarement et l'iniquité, qui mènent vers la perte et l'égarement et l'iniquité.